Donc Abraham a une destinée de grandeur excellente. Dieu le prépare pour être grand, une grande nation. Alors, chemin faisant, Dieu a réitéré, répété ses promesses. Quand on lit dans Genèse 15, on voit que Dieu confirme la promesse. Il le confirme au point où il a même scellé une alliance, alliance de sang avec Abraham. En fin de compte, Dieu donne à Abraham le fils qu'il cherchait, Isaac. Mais Dieu va revenir et faire une demande très étrange à Abraham. Et lui dit: Abraham, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Dieu est précis. Alors Abraham obéit. Abraham prend Isaac et ils vont marcher jusqu'au mont Morija, là où le sacrifice allait avoir lieu. Abraham a pris le couteau. Au moment où s'apprêtait à sacrifier son fils, l'ange de Dieu a parlé. Il dit: Abraham, Abraham. Donc dans Genèse 22, le verset 12, l'ange dit ceci: n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Alléluia. Amen. Dieu avait déjà parlé en ce qui concerne Abraham. Il avait déjà dit que tu vas être grand. Il lui avait dit que tu seras une grande nation. Mais Dieu va jusqu'à tester la crainte de Dieu dans la vie d'Abraham. Et Abraham a réussi au test. Et quand Abraham a réussi au test, dans les versets qui suivent, la Bible dit, Dieu dit, il jure par lui-même. Avant il avait promis, n'est-ce pas? Mais maintenant il dit qu'il jure par lui-même. Abraham va être grand et que sa postérité ne manquera de rien. En réalité, les mêmes promesses qu'il avait déjà faites. Lorsque Abraham a démontré la crainte de Dieu, cette fois Dieu dit qu'il jure par lui-même, parce qu'il a vu l'élément indispensable pour la grandeur de Dieu, pour la grandeur, pour la destinée qui était prévue. Et cet élément, c'est la crainte de Dieu. Et malheureusement, plusieurs enfants de Dieu échouent à ce test. Dieu peut te demander: donne-moi cette relation. Dieu demande ce qu'on aime. Ce qu'on aime beaucoup. Pour Abraham, il lui a demandé son fils, son unique. Dieu peut te dire: arrête avec ce copain-là. Celui-là qui ne t'a pas épousé et qui découvre ta nudité. Arrête-moi ça. Bien aimé, plusieurs ont échoué à ce test. Ils préfèrent garder la relation, garder ce qu'ils ont dans la chair et refuser Dieu. Ça, c'est manquer à l'examen, au test de la crainte de Dieu. Et lorsqu'on échoue à l'examen de la crainte de Dieu, notre vie n'avance pas. On ne perce pas. On peut avoir des grands talents. On peut avoir des très bonnes dispositions. On peut avoir un très bon potentiel. Mais on va tourner en rond. On va tourner en rond. Bien aimé, moi, quand je suis sorti de l'école, Dieu m'avait fait la grâce d'être
être major partout. Quand je suis sorti de l'école, je suis entré dans une vie, la vie du monde, à plein dedans. Et d'ailleurs, je crois que j'avais aussi un peu de la crainte de Dieu au point où, pendant que j'étais dans le monde, j'allais très rarement dans l'église. Je crois que je ne suis allé que 2 fois. La première fois, j'ai trouvé les gens étaient tellement froids vis-à-vis de moi que je suis rentré chez moi. La deuxième fois, la conscience commençait à peser. J'ai dit, bon, je fais quand même un tour. Je suis allé, c'était encore l'indifférence que j'ai trouvée. Alors j'ai dit, bon, tant pis, je reste chez moi. Donc pendant plusieurs années, j'allais parler. Et pendant cette période, n'importe qui pouvait travailler avec moi pouvait reconnaître le grand potentiel, le grand talent qui était en moi. Mais je n'arrivais jamais à percer. C'est vrai que les choses marchaient, mais je me contentais des miettes du minimum. Pourtant la grâce était là, le talent était là, le potentiel était là, et je donnais beaucoup d'énergie à travailler dur. Mais je me limitais à l'époque en plusieurs, je vais dire en quasiment 5-6 ans. Mon salaire n'avait jamais dépassé 450 000. Pourtant brillant. Et après j'apprenais des amis avec qui on a fait l'école. Tel est à la banque centrale. Tel, il gagne des millions à Total. Tel, il fait ceci. À un moment, ça m'a révolté. Je croyais que je me suis dit non, il faut que je fasse une formation. Une formation additionnelle. Peut-être qu'avec ça, ça va me propulser. Le secret, c'était pas ça. Il n'y avait pas la crainte de Dieu. Il n'y avait pas la crainte de Dieu. Et quand je me suis connecté, par la grâce de Dieu, les choses ont commencé à bouger en moi. Dieu aussi a commencé à opérer. Il a commencé à opérer. Et je sais, aussi longtemps que je restais dans cette condition, j'allais demeurer et mourir avec le potentiel que Dieu avait mis en moi. Alléluia. Que Dieu t'aide à réussir ce test. Amen. Amen. Alors la Bible dit que toi et moi nous sommes enfants d'Abraham. Galates chapitre 3 le verset 29. Tous ceux qui sont en Christ sont la postérité d'Abraham, héritiers selon la promesse. Postérité d'Abraham. La version anglaise dit Abraham seed. Littéralement, tu es la semence d'Abraham. En vérité, c'est que chacun d'entre nous est la semence de son père, n'est-ce pas? Alors, Dieu a appelé Abraham pour une destinée excellente, pour une grande destinée. Dieu a appelé Abraham pour faire de lui une grande nation. Et si tu portes la semence d'Abraham en toi, ça veut dire que Dieu aussi t'a appelé à être une grande nation. Ça veut dire que le potentiel que Dieu a mis en toi est suffisamment grand pour que tu puisses impacter des nations. Le potentiel que Dieu a mis en toi est suffisamment grand pour qu'on entende parler de toi jusqu'en Australie, jusqu'en Malaisie, jusqu'au Nicaragua. Tellement que c'est grand. Alléluia. Amen. Mais pour arriver à cette grandeur, tu as besoin de la crainte de Dieu. Tu as besoin de la crainte de Dieu. Une semence
semence, quand vous prenez une semence et vous la mettez en terre, ce ne sont pas toutes les semences qui produisent du fruit. Dans la parabole du semeur, le Seigneur nous a dit qu'il y a des semences qui tombent sur le chemin. Il y a des semences qui tombent sur la bonne terre. Il y a des semences qui tombent sur un terrain où il y a des épines. Il y a des semences qui tombent là où il y a des cailloux. Pour que la semence d'Abraham en toi porte de grands fruits, tu as besoin d'une bonne terre. Et la crainte de Dieu en toi est la bonne terre. Quand tu as la crainte de Dieu, la semence d'Abraham en toi va trouver un milieu favorable, va commencer à grandir, jusqu'à ce qu'il va faire de toi une grande nation. Alléluia. Ça y est en toi. Mais pour ça, bien aimé, il faut la crainte de Dieu. Il faut la crainte de Dieu. Il faut la crainte de Dieu. Sans la crainte de Dieu, le potentiel que Dieu a mis en toi va mourir comme ça. Tu vas passer. Tu vas aller à la fin de tes jours. Tu quittes la terre. Alors qu'en toi, Dieu avait investi quelque chose qui est suffisamment grand dans le monde entier. Que tu sois la réponse de Dieu. Que dans le monde entier, que les gens connaissent Dieu au travers de toi. Alléluia. Bien aimé, tu es postérité d'Abraham. Et la semence d'Abraham est en toi. Et Dieu t'a appelé à être grand. Réalise cela et prends conscience. Alléluia. Dieu a aussi promis la grandeur à Joseph. Joseph, très jeune dans la maison de son père, commençait déjà à avoir des visions extraordinaires. Oui, il régnait sur ses frères. Où il était devenu comme le soleil, il régnait. Alors le processus de son élévation a commencé. Un processus très atypique. Et il se retrouve dans la maison de Potiphar. Potiphar reconnaît en lui quelqu'un d'intègre, quelqu'un de béni. Bien aimé, toi aussi certainement là où tu es, on trouve que tu es béni. Mais il y a le test de la crainte de Dieu. Et Joseph a eu sa part du test. La femme de Potiphar va remarquer Joseph et va chercher à coucher avec Joseph. Alors Joseph a répondu aux avances de Madame Potiphar. Dans Genèse 39, le verset 9, vous allez juste le noter. Dans Genèse 39, le verset 9, Joseph dit ceci: il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Et il ne m'a rien interdit. Non, il parle de Potiphar. Il dit Potiphar ne l'a rien interdit. Excepté toi, donc sa femme, parce que tu es sa femme. Maintenant écoutez bien. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Vous voyez, a priori, il n'y a pas de rapport. A priori, la femme de Potiphar va dire, mais c'est entre toi et moi. Mais tout de suite, Joseph pense à Dieu. Si je fais ça, je veux faire un mal tellement grand et je veux pécher contre Dieu. Qu'est-ce qui le pousse à dire ça? La crainte de Dieu. Alors, la femme de Potiphar ne s'est pas arrêtée là. Elle a insisté. La Bible dit c'est tous les jours. Tous les jours. Jusqu'au jour où
il n'y avait personne à la maison. Et cette fois, la femme de Potiphar s'est dit c'est le moment favorable. Alors aujourd'hui, chacun. Aujourd'hui, on va voir. Mais Joseph a fui. Il a préféré éviter les problèmes. Il a préféré honorer Dieu. Il a préféré la condition de prisonnier parce qu'il savait après ce qu'il attendait. Plutôt que de déshonorer Dieu. Joseph a réussi le test. Bien-aimé, est-ce que toi, tu as réussi le test? Oh, dans notre chemin, dans notre destinée, on rencontre des Madame Potiphar. Il y en a qui sont des hommes, il y en a qui sont des femmes. Tu vas rencontrer un homme qui parle bien. Un homme qui est beau, mignon. Mais fais attention. Il se peut que ça soit Madame Potiphar. Tu vas rencontrer une femme brillante, intéressante. Causer, tu te dis mais celle-là elle est bien. Et après il va finir par te faire des propositions très indécentes. Attention à Madame Potiphar. Dis à ton voisin, fais attention à Madame Potiphar. Dis-lui, fais attention à Madame Potiphar. Parce que Madame Potiphar va arrêter ta destinée. Madame Potiphar va t'éloigner de la crainte de Dieu. Si Joseph avait cédé à la tentation de Madame Potiphar, Joseph allait rester dans la maison de Potiphar. Il serait peut-être un très bon intendant, quelqu'un qui gère bien la maison. Il allait rester dans la condition d'esclave. Il allait dire non à la grandeur que Dieu lui avait promise. Bien aimé que tu dises non à Madame Potiphar. Pour que tu entres dans la grandeur que Dieu a promise. Alléluia. Amen. Il y a une troisième personne dans la Bible. Il a aussi connu le test. Son nom c'est David. David a été oint comme étant le roi d'Israël. Il a reçu l'onction. Il va donc vivre dans la maison de Saül. Lui était le roi, mais rejeté, déchu par Dieu. En ce moment, David n'était pas encore roi. Saül, jaloux de David, a commencé à persécuter David. Jusqu'à le poursuivre, à vouloir le tuer. Alors un jour, alors que Saül était à la poursuite de David, David a eu l'opportunité. Il est venu trouver le roi Saül qui dormait avec toutes ses gardes. Il a vu le roi. Il a même pris son épée. Il a juste coupé le pan de son vêtement. Il avait l'opportunité de le tuer. Et c'est arrivé à 2 reprises. Mais David avait la crainte de Dieu. Il dit qu'il ne va pas toucher à un roi du Seigneur. Il ne va pas toucher à un roi de Dieu. Alors il s'est retenu. David aussi, Dieu l'avait appelé à une destinée de grandeur. Mais si David tuait Saül, David mettait fin à son Dieu va tester ta crainte. Il y a sa crainte en toi. Le test peut venir. Il va te demander quelque chose. Et il va t'attendre. Soit tu lui donnes, tu avances. Soit tu ne lui donnes pas, tu restes sur place. Et le temps va passer. Et le temps va passer. Et le temps va passer. Ta destinée est bloquée parce que tu n'as pas voulu donner à Dieu. Dieu sait précisément
précisément ce que nous aimons et qui nous éloigne de lui. Et il est tellement jaloux de ça et qu'il va nous réclamer ça. Alléluia. Amen. De la même manière, Dieu va voir la crainte en nous par rapport aux autorités qu'il place devant nous. On peut avoir des autorités qui sont méchantes, mais Dieu est en train de tester notre fidélité. Dieu est en train de tester notre crainte. Que Dieu t'aide à réussir les tests de la crainte de Dieu. Si tu es d'accord, tu dis Amen. Que Dieu t'aide à réussir les tests de la crainte de Dieu. Alors, comment est-ce que, quelles sont les expressions? Comment est-ce qu'on manifeste la crainte de Dieu? Comment est-ce qu'en voyant une personne, on peut savoir si la personne a la crainte de Dieu? La première expression de la crainte de Dieu, c'est dans la présence de Dieu. Il faut voir comment est-ce que quelqu'un se tient dans la présence de Dieu. Lorsqu'on est ici, on peut observer cela. Le psaume 5, le verset 7 dit, ça c'est David qui parle, il dit, mais moi, par ta grande miséricorde, je vais à ta maison, je me prosterne dans ton saint temple avec crainte. Il y a des versions qui disent avec la crainte qui t'est due. Alléluia. Dans la présence de Dieu, il y a une attitude, une tenue qu'on va avoir. On va avoir une attitude de révérence. On est dans la présence de la plus grande autorité qui puisse exister. On est dans la présence de celui qui est le plus grand. Et malheureusement, il arrive dans la présence de Dieu. Il y a des gens qui causent. Même lorsqu'on sent réellement la présence de Dieu, Dieu est vraiment manifeste. Il y a des gens qui sont légers. Et ces attitudes-là nous disqualifient. Ces attitudes-là exposent l'état de notre cœur. Ça veut dire que celui qui est là, on ne le respecte pas. Peut-être que si c'était une autorité de la terre qui était là, parce qu'on la voit, on ferait attention à notre tenue, on ferait attention à notre attitude. Non, bien aimé, Dieu est